Hello tout le monde, c'est Maëlys. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce mini-album. C'est un mini-album qui est réalisé avec le kit de novembre de la boutique Scrapatali pour laquelle je suis d'été. Donc ce kit est un peu spécial pour moi car je l'ai conçu et imaginé pour vous à l'aide de Nathalie qui est ma chef d'été. Pour l'occasion, un fichier PDF avec toutes les étapes de réalisation de ce mini-album est disponible sur le blog de Scrapatali. Je vous mets le lien dans la barre d'infos juste en dessous, ainsi que le lien pour vous procurer le kit. Assez blablaté, on commence. Donc j'ai décidé de faire une couverture asymétrique pour laisser apparaître en fait le bout de mes pages et mettre en valeur le cadre bois que je trouvais vraiment superbe. J'ai fait une reliure avec des anneaux qui sont insérés dans la couverture, ça apporte à la fois de la rigidité à l'album et ça donne, je trouve, un côté assez élégant. Donc on va faire les pages ensemble. Hop, donc quand je l'ouvre, il se présente comme ceci. Donc j'ai réalisé une reliure avec de l'acétate. Je voulais vraiment que la reliure soit peu présente et éviter en fait de trouer mes pages parce que la plupart du temps ça tombe jamais au bon endroit. Donc pour ce qui est des embellissements, j'ai utilisé donc tout ce qu'il y avait dans le kit, plus ces petits dies qui viennent de chez Casey Art, c'est le dies mini feuillet que vous pourrez trouver sur la boutique de Scrapatali. Et j'ai également utilisé cette planche de tampon Cozy House de Béatrice Garny. J'ai surtout utilisé les petits feuillages, puis j'ai utilisé quelques petits mots également pour ajouter vraiment le côté automnal à mon album. Et donc pour les couleurs, j'ai utilisé 3 Distress Oxide, donc la Fossilized Amber, la Forest Moss et la Tattered Rose. Donc je trouvais que c'était des couleurs qui allaient bien avec le mini. Donc pour la première page, elle est comme ceci. Donc après j'ai réalisé à chaque fois des petits amas d'embellissement. Vous savez que c'est mon style. J'ai un style assez clustering. Hop. Ensuite ici je me suis amusée à faire une petite pochette. Donc vous avez à l'intérieur 2 cartes de Project Life et chacune avec une photo derrière. Tac. Donc après j'ai ajouté, comme vous le voyez, des petits bouts de ruban et de dentelle en fait, pour apporter un petit peu plus de relief et un petit peu plus de texture à mon mini-album. J'ai également réalisé une page de calque comme ceci, donc vous avez le tutoriel sur la fiche PDF. Hop. Et donc à chaque fois on voit en transparence donc les 2 pages. Ici un petit tag que vous pouvez ouvrir pour mettre du journaling. Hop. Les pages suivantes, donc là rien de bien compliqué, c'est juste des assemblements d'embellissement. Hop, ici une photo un petit peu plus grande pour varier et puis pour donner un petit peu de dynamisme. Et ici on a une petite cachette et quand on ouvre, 2 photos apparaissent. Hop, ici j'ai fait une page à rabat. Tac, pour l'ouvrir c'est comme ça. J'ai varié un petit peu en fait les sens d'ouverture pour apporter toujours du dynamisme. Et donc la dernière page, elle est comme ceci. Et quand on ouvre le rabat, hop, c'est comme ça. Donc voilà. Donc après c'est un mini-album qui est assez fin parce que j'avais pas beaucoup de photos, donc du coup j'en ai pas fait plus. Mais avec ce que vous avez dans le kit, vous pouvez vraiment faire plus que ça. Et les anneaux supportent vraiment plus de pages. Vous voyez qu'ici mon mini-album n'est pas du tout rempli, donc si je veux je pourrais rajouter des photos au fur et à mesure. Et sur les papiers vous avez largement ce qu'il faut. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.